À quel point les jeunes sont-ils ciblés par les dealers sur les réseaux sociaux? On est allé leur poser directement la question. Alors oui, beaucoup sur Snap, en story, des gens qui repostent, parce que je crois qu'il y a des commissions, des trucs comme ça. C'est accessible, ouais, facilement. J'ai déjà vu des pubs pour de la drogue sur les réseaux sociaux comme sur Snapchat ou Instagram. Donc on voit pas le visage des personnes qui font la pub, mais je pense qu'ils ont à peu près notre âge. Après c'est des réseaux où ils se transmettent un peu les fournisseurs et c'est vrai que en fait les gens de notre âge qui consomment de la drogue en général c'est des gens qui ont à peu près leur âge qui leur fournissent. Même si on manque de chiffres sur les ventes via les réseaux sociaux, certaines drogues reviennent souvent, comme le protoxyde d'azote, le cannabis ou encore le spleen. C'est un liquide C'est comme une sorte de drogue mais en version liquide puis que l'on introduit dans des puffs pour après se défoncer plus facilement. Selon une étude menée au Royaume-Uni sur des élèves de 13 à 17 ans, 29% d'entre eux disent déjà avoir vu une annonce de vente de drogue sur leurs réseaux sociaux sans l'avoir recherchée. Et que ce soit pour des choses comme du shit ou encore de l'exta ou des choses comme ça, c'est un peu effrayant le point où c'est facile de se procurer de la drogue même quand t'as notre âge, t'as 16 ans ou 15 ou encore moins. Il n'y a pas de restriction d'âge et donc ils font des promotions, j'ai même vu qu'on pouvait avoir des cartes de fidélité, etc. Et donc oui, ça passe beaucoup sur les réseaux pour toucher même du coup des gens plus jeunes. Si ce sujet vous intéresse, l'émission débat Une jeunesse française face à la drogue est disponible dès maintenant sur tous nos réseaux sociaux.